Ok, mais c'est parfait de vous avoir. Ici, l'introduction a déjà été réalisée, donc je n'ai pas besoin de la faire, c'est parfait. Donc j'ai déjà une réduction au niveau de ce que je vais apporter et j'aimerais juste définir un petit peu les 4 éléments clés qu'on va aborder ensemble. Normalement, c'est prévu pour 4 heures, donc un par heure. Ça vous va? Super, on est ensemble. Donc, le background socio-culturel, ce sera un premier élément clé qu'on va aborder ensemble. La rédaction, les vérités, je le mets au pluriel volontairement, on verra pourquoi, et puis le thème de l'inspiration. Alors j'aurais pu les aborder dans un sens différent, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais au moins que vous puissiez comprendre ce qu'on va toucher comme thématique et ensuite avancer ensemble dans ces éléments. Et pour ce faire, j'aimerais déjà vous envoyer au niveau du background socio-culturel avec une bande dessinée qui est bien connue chez nous, je pense. Tintin au Congo, il y en a qui ne connaissent pas? Est-ce que tout le monde l'a lu déjà? Oui? Super. Alors, moi, je l'ai mise ici. Est-ce que c'est visible? C'est suffisamment visible? Ok, j'ai des papiers pour ceux qui le souhaitent. Donc, même si vous recevez une seule feuille sur l'ensemble des planches que moi j'ai sélectionnées de la bande dessinée, ce n'est pas grave. L'idée, c'est d'avoir un petit aperçu un petit peu de comment le dessinateur concevait le Congo de l'époque. Voilà, s'il y en a qui veulent encore un élément papier, levez la main. Je vous laisse regarder un petit peu le contenu, autant sur les mots utilisés, sur les scénarios, que sur les dessins, bien entendu, qui sont affichés. C'est nécessaire? J'ai pas l'accent, donc... Voilà, moi je passe ici à une deuxième planche qui fait la suite. Et je m'arrêterai là en tout cas pour les slides. Mais cet exercice est très intéressant pour comprendre le background, l'arrière-plan de l'auteur. Okay, alors ici pour le coup c'est un dessinateur qui fait aussi les scénarios, mais on va bien sûr rapporter ça avec la rédaction de la Bible et constater dans le cadre de la rédaction de la Bible quel est aussi le background de l'auteur, du rédacteur. Alors, sur base de ces éléments-là, les 2 planches que je viens de montrer, qu'est-ce qu'on peut comprendre de Hergé, dessinateur de cette bande dessinée? Quel est son rapport avec l'Afrique, avec le Congo, avec le Congolais de l'époque? Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les actualités. Bon, maintenant, ça date un petit peu de quelques années, mais quand on a relancé un petit peu au niveau l'anniversaire, etc., il y a eu tout un débat une polémique sur Hergé était raciste, on ne devrait pas laisser ce genre de bande dessinée, etc., dans les lieux publics, etc. Donc, voilà. La question se pose, est-ce que Hergé était réellement raciste ou pas? Je ne veux pas prétendre, moi, y répondre ici, ce n'est pas d'ailleurs l'objectif, mais on peut avoir plusieurs niveaux de lecture pour identifier le background de l'auteur. Premièrement, très, très radical peut-être, Hergé était raciste. Okay, premier niveau de lecture, et on se basera là-dessus en disant, ben voilà, Tintin vient, petit blanc, dans un pays qui n'est pas le sien, et c'est lui qui trouve les solutions à tous les problèmes. Les autochtones ne sont pas capables eux-mêmes de trouver les solutions. La manière dont ils parlent, on voit bien qu'ils ne sont pas super évolués, etc. Et puis, les dessins même qui représentent l'autochtone sont exagérés. On voit des lèvres surdimensionnées, on voit des nez surdimensionnés, donc c'est clair qu'on voit qu'il y a un souci de ce côté-là. Ça, c'est un premier niveau de lecture. Il y a un deuxième niveau de lecture qu'on pourrait avoir. Peut-être qu'il considérait le Congo, donc de l'époque, le Congo colonial, de cette manière parce que l'époque le considérait de cette manière. Alors là, déjà, il y a une distance par rapport au thème du racisme, etc. Troisième niveau de lecture qu'on pourrait avoir, il y en a peut-être même d'autres, ce serait qu'il le considère comme ça, non pas parce que lui-même y adhère, mais parce que le public cible auquel il s'adresse le considère comme ça. Et on voit déjà une nuance encore ici par rapport au deuxième niveau de lecture. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'auteur, en l'occurrence Hergé,
est certainement influencé par le background, la culture ambiante dans laquelle il évolue, pour pouvoir produire un produit de cette sorte-là. D'accord? Est-ce qu'on est ensemble sur cet aspect-ci? OK. Et maintenant, ramenons ça au niveau de la Bible. La Bible a été écrite aussi par des êtres humains qui ont aussi leur propre niveau de culture, un background dans lequel ils évoluent, et ça va aussi être imprégné dans le texte. On ne peut pas faire la dissociation de son environnement lorsqu'on fait l'acte de rédaction du texte biblique. On va donner ici quelques exemples dans le texte déjà pour comprendre cela. 3 versets bibliques. 1 Samuel 1, verset 5, qui dit ceci, mais donc Dieu, non, c'est son mari, pardon. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. 1 Samuel 16, 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Et Amos 3, verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Dans ces 3 passages sélectionnés, on peut en avoir plein d'autres dans le texte biblique, on constate une chose, c'est que la stérilité, le problème, le malheur, ça vient de Dieu. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, si on devait réécrire ces versets-là, on les écrirait de la même manière. Parce que pris comme ça, sans tout le reste, ça peut même être choquant pour certains parmi nous. Et pourtant, ça fait partie du texte biblique. On ne peut pas dire que ça n'est pas là. Mais si on prend en considération le background socioculturel de l'époque, où on considérait la divinité comme étant suprême, c'est-à-dire il n'y a rien d'autre au-dessus, donc tout ce qui vient dans la vie est produit par cette divinité-là, que ce soit en bien, que ce soit en mal, ben forcément, on explique un peu plus ce passage-là. Et on n'est pas en train de dire que Dieu a fait ça ou pas. C'est l'auteur qui comprend qu'en réalité, s'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, ça vient forcément de Dieu. Mais est-ce que dans les faits, c'est Dieu lui-même qui s'est impliqué pour rendre stérile, pour agir, donner un mauvais esprit à Saül ou pour produire des guerres dans une ville? Probablement pas. Mais vous comprenez maintenant un petit peu plus le poids du background socioculturel sur le rédacteur qui va ensuite écrire quelque chose sous le feu de l'inspiration. Donc on ne peut pas le nier. Et nous aussi, nous avons un background socioculturel dans lequel on évolue. On ne peut pas non plus ne pas en avoir. Et à cela, il faut encore ajouter pour le rédacteur l'acte de rédaction, donc il y a un but dans lequel il inscrit son livre, sa lettre ou ce qu'il est en train d'écrire, à qui il écrit, donc son but, pourquoi et à qui. Et on peut bien sûr rajouter un élément important, c'est l'imperfection humaine, puisque en tant qu'être humain, il y a parfois aussi des éléments d'erreur qui pourraient se lier avec l'acte d'écriture qu'on est en train de réaliser. D'accord? Donc, l'écriture de la Bible, et puis plus tard la lecture de la Bible, va être influencée par le background du socioculturel, d'accord, du rédacteur dans un premier temps, et puis pour nous aujourd'hui, en tant que lecteurs ou auditeurs. Et si on arrive à identifier le background socioculturel du rédacteur de l'époque, on arrive à mieux comprendre ce que la Bible dit. Et quand je dis la Bible dit, je veux dire par là ce que la Bible veut dire, pas ce qui est écrit en tant que tel. Donc il faut aller plus loin que ce que les mots sont en train d'être écrits, d'accord? Donc il faut voir derrière ce qu'il y a, d'accord? On va aborder maintenant un deuxième aspect. Il s'agit de la rédaction. Et je vous propose un petit exercice sympa. Vous connaissez tous, je pense, Chaperon rouge, le petit chaperon rouge en français. Donc, ce que je vous propose, c'est d'avoir 3 personnes, 3 volontaires, qui vont venir raconter l'histoire du chaperon rouge, mais c'est 1 minute 30 chrono. Donc, on va la faire en short. Est-ce qu'il y a 3 personnes qui peuvent se mobiliser pour raconter l'histoire du petit chaperon rouge? Oui, super. Une personne? 2 autres encore? Allez, super. Alors, ce qu'on va faire, est-ce qu'il y a un 3e volontaire?
Troisième volontaire? Parfait. Je vais demander, toi tu restes ici s'il te plaît. Les deux autres, vous allez sur l'extérieur de la salle dans un premier temps. Vous ne vous concertez pas, vous réfléchissez suite à l'histoire pour que vous puissiez la restituer pour nous. Oui. D'accord. Voilà, donc tu as même le temps encore de réfléchir à l'histoire en tant que telle. Histoire de ne pas louper un épisode important. Le micro va arriver. Mais vous allez voir comment cet exercice peut éclairer aussi la manière dont la Bible va évoluer. Puisque la Bible est d'abord une transmission orale d'ailleurs. Hein. Donc forcément, on a dû raconter les choses. Et en racontant, on verra quels sont les défis qu'il y a dans la transmission du récit, puis après à l'écrit. On va attendre le micro, hein, comme ça tu... Voilà, plus rapide que prévu. Ici. Merci. Ce que je te propose, c'est de venir devant, comme ça on t'entend bien, on te voit bien. Merci pour ton courage, mon frère. Merci. Si je devais résumer l'histoire, oui. Le petit chaperon rouge est envoyé par sa mère pour voir sa grand-mère, pour lui apporter un panier. Et sur le chemin, elle va croiser un loup. Et ce loup va aller plus vite que le petit chaperon rouge et manger la grand-mère. Et quand le petit chaperon rouge arrive, le loup s'était déguisé. Mais elle va remarquer trop tard que ce n'était pas sa grand-mère. Et au final, elle se fera aussi manger, mais un chasseur viendra et il ouvrira le ventre du loup qui dormait dans le lit de la grand-mère et elles seront toutes les deux sauvées. Ok, merci. Tu peux déposer le micro, comme ça le deuxième va arriver. Super histoire. On peut appeler le deuxième, s'il vous plaît? Je peux tenir comme ça. Merci. Ouais, ici, c'est bon. Ok. Bonsoir. Bonjour. L'histoire du petit chaperon rouge, il y avait une petite fille qui voulait. Sa mère lui a envoyé apporter la nourriture à sa grand-mère. Sauf que avant qu'elle puisse aller, il y avait un loup qui avait mangé la grand-mère de la petite fille. Et du coup, ce loup il a mangé la grand-mère, puis le loup s'est habillé comme la grand-mère, si je me rappelle bien. Donc quand le petit chaperon rouge s'est approché pour voir, à toquer à la porte, elle a voulu, voilà, elle appelait sa grand-mère et le loup faisait une différence. Le loup lui a répondu, sauf que le petit chaperon rouge avait l'impression que quelque chose n'allait pas. Et du coup, on a fait en 1 minute 30. Pour faire vite fait, elle est rentrée, elle s'est fait attraper par le loup. Puis il y avait le bûcheron qui passait dans le quartier, si je me rappelle bien. Et ce bûcheron-là s'est rendu compte que le petit chaperon rouge s'est fait attraper. Et ce bûcheron a tué le loup et a sauvé le petit chaperon rouge. C'est à peu près ça. Ok, merci. Nickel. C'était short, c'était concis, c'était tout ce qu'il fallait. Merci. Troisième. Tu peux mettre ici. Comment? Laisse à cette hauteur-là, c'est très bien, même si tu ne l'attaches pas. Merci. Il y avait un loup. Il était maître de la forêt. C'était sa forêt. Il entendait les oiseaux. Il aimait bien. Et un jour, qu'est-ce qu'il voit? Une gamine, tout en rouge. Mais elle chantait faux. Il n'entendait même plus les oiseaux. Alors il était tout excité. Il savait que, elle se dirigeait vers une petite maisonnette où il y avait une vieille dame. Et le loup, il dit, il faut que je l'avertisse parce que c'est une drôle de petite fille là, tout en rouge. Et wow! Et le loup court vers la maison. Et puis il frappe. Et puis la dame,
tout excité, enfin, elle commence à crier, Et puis, bon, vous pouvez vous imaginer ce qui se passe. Ça se termine mal, mais pour qui? Pour le loup, alors qu'il rêvait d'une forêt calme, naturelle, oiseaux, et ça se passait mal. Il laissait la vie. Tu m'as aidé là, tu m'as aidé. Ok. Est-ce qu'on reconnaît plus ou moins la thématique du chaperon rouge dans les trois versions? Est-ce qu'on a vu des différences entre les trois versions? Alors la troisième, on a vu qu'il y avait une tradition quand même différente, hein? Elle est intéressante aussi. Je la connaissais moins bien, cette version. Pour les deux premières, on voit qu'il y a quand même pas mal de similitudes. Mais c'est plus un chasseur, un bûcheron. Tiens, c'est bizarre ça. C'est un chasseur ou c'est un bûcheron? Il faut se mettre d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on transmet? Forcément, il y aura des nuances, il y aura des variantes, il y aura parfois beaucoup plus d'éléments qu'on va rajouter, qu'on va transformer, qu'on va modifier. Et est-ce que c'est toujours la Bible? Mais la Bible, elle est toujours là. Nous, on a un texte, mais au départ, ce n'était pas un texte, c'était un récit. Même quand Jésus venait, il fait une parabole, il donne un récit. Il y avait 5000 personnes, il y avait 2000 personnes, il y avait 12 personnes, il profitait du récit, puis après, tout d'un coup, quelqu'un s'est dit, tiens, on va le mettre par écrit. Et il y a une personne qui le met par écrit, puis une autre personne qui le met par écrit. Et puis on a 2, 3, 4 versions. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 4 versions si elles ne sont pas les mêmes? Est-ce que ça veut dire que ce qu'on raconte n'a jamais existé? Non. Parce que quand on analyse, à part pour la troisième version qui est quand même un peu particulière par rapport aux deux autres, dans les deux histoires du chaperon rouge qu'on a entendues, le message global, c'est quasiment la même chose. C'est toujours mettre en danger, avertir d'un danger lorsque on rencontre un loup, etc. Et on comprend qu'à travers le loup, ce n'est pas un loup en réalité, mais c'est quoi? Un inconnu que tu rencontrerais dans un lieu isolé. Et attention, ça peut avoir des problèmes sur toi, mais aussi sur tes proches, etc. Ok? Donc le message fondamental, lui, n'a pas beaucoup changé, sauf pour une version qui a évolué différemment. Non, c'est très bien. Et là, on nous devance sur ceci. Tout d'abord, une transmission orale en bleu sur le côté gauche, et on voit qu'une personne s'est donné beaucoup de joie à transmettre oralement à plein de personnes. Il y en a qui l'ont gardé pour eux, ils n'ont pas été plus loin que ça. Il y en a d'autres qui le retransmettent à leur tour, parfois sur plusieurs générations. Et c'est comme ça qu'il y en a même certains, très intéressants, ils reçoivent 2 versions de la même histoire. Alors lui, il est béni. Et ici, 3 versions. Une version de la source première, une version, on est déjà au 3e niveau, et ici aussi, on est au 3e ou 4e niveau. Donc il peut même comparer maintenant. Ici, il fait un acte supplémentaire maintenant, c'est une transcription par écrit. Et maintenant, on aura un niveau supplémentaire qui va être franchi. Une fois qu'on va le mettre par écrit, on a tendance à ne plus bouger les choses, puisque c'est un texte maintenant, c'est plus quelque chose qu'on raconte, qui est vivant comme autrefois. Mais quand on va le mettre par écrit, on va en faire des copies. Ah, super, on va pouvoir répandre la chose. C'est nickel. Et les générations futures vont pouvoir conserver cette histoire qui est importante pour nous. Et lorsqu'on retranscrit, on fait des copies, il y en a qui vont garder ça pour eux, puis ça va disparaître, ça va se perdre, on ne les retrouvera plus. Mais il y a quand même des copies qu'on va récupérer. Et regardez ici, celui-ci va récupérer, on peut appeler ça des communautés, non plus des personnes maintenant, donc c'est des groupes de personnes qu'on appelle synagogue ou pas synagogue, ça n'a pas d'importance, va récupérer de 2 endroits différents, même 3 endroits différents, des copies qui sont censées être les mêmes ici, mais on verra qu'il y a des différences, et ici une copie qui est différente. Et il va en créer une 3e version qui va être encore différente. Ça veut dire qu'on est déjà dans l'acte de copier et puis de transmettre par écrit, de créer des nouvelles versions alors qu'on est toujours dans la même langue. Ça n'a pas évolué au niveau des langues.
Et il y a certaines versions qu'on va aller jusqu'à la traduction. Donc encore un niveau supérieur. Donc vous voyez qu'à travers ce schéma-là, qui aurait pu être dessiné différemment, d'abord on est sur quelque chose d'oral, qui va se mettre par écrit ensuite, qui va se diffuser, et en se diffusant, nécessairement, il y aura des nuances, il y aura des variantes, il y aura des textes qui vont être parallèles, avec des ressemblances, on est d'accord, je l'espère quand même, mais aussi avec des différences. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces différences? J'ai donné ici quelques exemples qu'on a retrouvés dans les manuscrits anciens. Dans les marges, vous voyez, on voit bien les deux alignements qui sont réalisés. Dans les marges, il y a des annotations, il y a des mots supplémentaires de vocabulaire qu'on a écrits, qu'on a ajoutés. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le premier copiste, il le fait, d'accord. Le deuxième arrive, il voit ça, il veut recopier le texte. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il prend en considération ce qu'il y a dans la marge, considérant que ça fait partie du texte, ou alors il se dit non, 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 ça ne fait pas partie du texte, c'est juste une remarque. Donc je ne prends pas ça en considération. La plupart du temps, on aura tendance à le prendre en considération parce que ça augmente, ça explique, ça donne une amplification au texte. Encore d'autres éléments sur Jérémie ici, vous voyez très bien dans la marge, et là ce n'est pas juste un mot, on s'est quand même lâché. Ici c'est le grand rouleau d'Ésaïe, alors on ne voit pas très bien mais j'ai entouré en bleu et j'ai fait un zoom là, vous voyez que dans l'interligne, dès qu'il y a un petit espace, on rajoute des choses. Alors parfois, on a carrément des sections de texte. Si on compare avec les manuscrits de la Mer Morte et le texte qu'on a récupéré aujourd'hui sur lequel on se base pour l'Ancien Testament, il y a parfois des grandes sections qui sont complètement absentes, complètement retravaillées. Mais ça fait partie du défi qu'on a lorsqu'on aborde la Bible. Alors souvent, nous, on a un texte et on s'amuse avec ce texte-là en disant, voilà, il est écrit, mais sur base de quel texte en réalité? Parce que le texte, on devrait plutôt dire les textes, au pluriel. Et je vais donner un exemple ici avec le chapitre qui parle de la mort de Moïse. Mort et puis succession de Moïse. Si c'est Moïse qui a effectivement écrit le livre du Deutéronome, qui a alors écrit ce dernier chapitre qui vient s'ajouter à l'œuvre de Moïse? S'il est déjà mort, ce n'est pas lui qui l'aurait écrit. À moins que prophétiquement il l'ait fait, ok, on peut y adhérer, c'est une possibilité, mais il est fort probable qu'un rédacteur supérieur, après lui, peut-être Josué, peut-être encore plus tard, ait écrit ce texte-là, et expliqué, pour faire la jonction avec le livre de Josué ensuite, et expliquer pourquoi c'est Josué qui prend le flambeau. On a Josué 10, verset 9, il y a des éléments qu'on a retrouvés justement dans le désert de Juda. Le texte qu'on a habituellement, c'est Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Mais on a retrouvé, normalement c'est ça, monter, et on a retrouvé un texte qui dit marcher, et qui est antérieur. Ça veut dire qu'à un certain moment, il y a un scribe, quand il a recopié, il s'est dit, tiens, ici, il faut donner une précision quand même. Ce n'est pas juste marcher, c'est monter. Alors en hébreu, il y a un petit jeu de mots qu'on peut faire éventuellement, c'est alar et Allah, donc c'est assez proche, on va dire, au niveau de l'écriture, même s'il y a quand même des différences. Mais on a maintenant un scribe qui va prendre la peine de dire, ah, ici c'est monter. Parce que lorsque je monte, c'est la nuit, on est déjà fatigué, on devrait dormir, mais en plus de ça, on doit monter pour attaquer les ennemis et qu'on a la victoire au bout, c'est pas parce que moi, je suis fort, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a permis à ce que je puisse avoir la victoire. On remet tout ça à Dieu. Donc il y a une volonté aussi derrière d'expliquer un peu plus comment ça se fait qu'on a eu cette victoire-là. Et peut-être qu'en mettant marcher tout seul, ce n'est pas suffisant. On n'a pas assez appuyé sur ces dieux qui nous a aidés à avoir la victoire. Donc, le scribe se dit, allez, un petit coup de pouce les gars, si on n'avait pas encore compris, maintenant on l'aura compris, c'est grâce à Dieu. Donc, pour conclure cette partie-ci, sur la rédaction, on voit que le texte biblique a été rédigé sur une longue période, donc des siècles et des siècles, qu'il a été peaufiné, amélioré, retouché, modifié au fil des siècles, et qu'à l'époque, quand on a un texte qu'on considère sacré ou important, ce n'est pas un problème de retoucher. Au contraire, c'est un devoir, c'est une responsabilité d'améliorer ce texte-là pour qu'il soit toujours pertinent pour le quotidien. Mais
Si aujourd'hui on devait le faire, on aurait tendance à dire non, 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 c'est sacré, on ne touche pas. Vous voyez la différence? Donc à l'époque, on n'avait pas la même, on n'avait pas la même mentalité, la même manière de procéder lorsqu'on voit sacré ou pas sacré au niveau du texte. Alors, on va attaquer maintenant ce petit chapitre des vérités. J'ai mis au pluriel déjà parce qu'on a plusieurs versions dans la Bible de certains événements, de certaines histoires, de certains éléments. On va déjà commencer ici avec quelques petits exercices sur Ésaü et Édom, même personne hein, dans Genèse. Il porte le nom de Édom pour une raison particulière. Il y en a qui le savent sans doute. On se rappelle plus ou moins. Hein, le côté, son pelage, son poil était roux. Donc, on lui donne Édom. Édom en hébreu, rouge, roux. Voilà, on a l'idée qui est derrière. Genèse 25, verset 25. Mais tiens, un peu plus tard dans le verset, il ne faut pas aller très loin d'ailleurs pour le voir, quelques versets plus tard, on explique qu'en réalité, son nom ne vient même plus de son pelage, de sa couleur des cheveux ou du poil, mais ça vient du fait qu'il ait mangé des lentilles qui étaient de cette couleur-là, lorsqu'il a échangé son droit d'aînesse. Donc ici, on a un doublon, deux manières d'expliquer le nom qu'il a reçu, laquelle on va considérer la juste. Ah, on peut dire, mais c'est les deux. C'est possible, mais c'est aussi possible qu'il y avait une communauté, pour reprendre le dessin des communautés que j'avais fait avant, qui avait dans sa compréhension, ben c'est à cause de sa couleur des poils, c'est logique. Et une autre communauté qui avait, mais non, mais tu te rappelles, il avait quand même eu un moment important avec son frère, et c'est à ce moment-là, il a mangé quelque chose qui était rouge, et donc maintenant on lui a donné ce nom-là. Et les deux ne sont pas forcément incompatibles. Isaac, qui veut dire en hébreu « il rit », on dit souvent c'est Sarai qui a rigolé, c'est vrai, mais tout d'abord c'est Abraham qui rigole quand Dieu lui annoncera « tu sais, tu auras un fils ». Ouais, mais arrête, on est vieux. Genèse 17. Plus tard, c'est Sarah qui va rigoler. Mais en réalité, quand on donne un nom comme celui-là, il rit, c'est comme Ismaël, ça veut dire il a entendu, ben c'est Dieu qui entend, c'est Dieu qui rigole en réalité. Donc troisième version possible, c'est Dieu qui rit. C'est ni Abraham, c'est ni Sarah. Et laquelle est-ce qu'on va la prendre? Est-ce que les trois sont incompatibles? Et c'est comme ça qu'on voit que dans le texte biblique, souvent, on sera confronté à plusieurs interprétations, à plusieurs explications qui, on a l'impression, ne vont pas ensemble, mais pourtant, elles sont mises les unes à côté des autres et elles sont là pour nous enrichir. Alors parfois, pour nous, ça fait mal parce qu'on a une mentalité occidentale et il faut une vérité, pas deux. Et là, il y en a trois. On fait quoi? Le décalogue avec le sabbat, justement, où on a deux versions du sabbat. Alors si on se fie un petit peu à la chronologie, on va dire sortie d'Égypte, 40 ans plus tard, la version de Deutéronome. Donc on a Exode d'abord et puis Deutéronome ensuite. Quelle est la version du sabbat qui a été dictée par Dieu? On n'en sait rien. Et pourtant, les deux sont là dans le texte biblique. Alors, ça ne change pas grand-chose dans l'application du sabbat. Ce sera toujours de ne pas travailler, etc. Mais les explications qu'on donnera pour motiver cela ne seront pas les mêmes. La situation du cadavre de Moïse aussi. Alors, je n'ai pas mis l'autre... Ah si, j'ai mis quand même. On a dans Deutéronome 34, en disant que voilà, c'est un lieu mystérieux, personne ne connaît, et il n'y a que Dieu qui le sait parce que c'est lui-même qui a enterré. Et puis dans Jude, verset 9, qui s'appuie sur un texte antérieur, donc d'Enoch, qui date un petit peu avant de la naissance de Jésus. Dans ce texte-là, on dit qu'en fait, non, son corps n'est plus là, il a été récupéré. D'où le fait que maintenant, ben oui, il est au ciel, c'est un personnage important, etc. Donc, il y a des éléments qui ne sont pas toujours compatibles. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça en tant que croyant, en tant que lecteur de la Bible? Est-ce que c'est quelque chose qui devrait nous remuer, nous inquiéter, ou au contraire, quelque chose qui devrait nous enrichir? Et j'aimerais peut-être terminer au niveau des exemples avec cet élément-ci, le recensement par David. La première notion qui est donnée, c'est dans 2 Samuel 24, verset 1, où le texte dit « La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David, donc Dieu, contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda ».
s'en suivra une punition assez importante quand même pour David qui finalement retombera sur le peuple. 1 Chronique 21, on suppose plusieurs siècles plus tard, on a une nouvelle version, on ne parle même plus de Dieu là. Satan se leva contre Israël. Waouh! La correction, mes amis! Donc on passe de Dieu qui pousse David à faire une bêtise, et maintenant c'est plus Dieu, c'est Satan. On a compris une chose. Et il y a un moment où le lecteur, le scribe à l'époque, comprend que ça ne peut pas être Dieu ici en fait. On l'a dit comme ça, ok, mais on va améliorer, on va corriger le texte. Et ça ne pose pas problème pour quelqu'un qui est dans cette mentalité hébraïque de peaufiner cela, de corriger un petit peu. Mais pour nous, lorsqu'on voit ça, attention, la Bible se contredit. Oui, la Bible se contredit. Ou plutôt la Bible est en train de s'élaborer, est en train de s'améliorer dans la compréhension de Dieu et de la situation qui se passe. Et si on devait réécrire ce texte-là aujourd'hui, peut-être qu'on le dirait comme ceci. Alors ça, c'est ma version personnelle. On pourrait tous avoir une version un peu différente, mais je dirais peut-être ça. Pour flatter son ego, David décida de faire le dénombrement d'Israël alors que c'était interdit dans la loi. Et là, on n'a même plus la notion de Satan, mais c'est David lui-même qui est complètement responsable de la situation et qui fait un choix en âme et conscience et qui puis après se rend compte « j'ai été trop loin, j'ai abandonné Dieu ». Alors, on a le temps de faire un petit atelier ensemble par groupe et je vais vous proposer 1, 2, 3, 29, au moins 4 groupes de réfléchir sur un texte biblique. Donc j'ai fait exprès de prendre dans les évangiles un récit qui est repris dans les 4 évangiles, d'accord, et de pouvoir recenser les informations clés donc sur le lieu, le moment, personnage et fait. Comme ça, ça donne une idée un petit peu de ce que le texte peut donner comme élément, et après on va comparer avec Matthieu, Marc, Luc et Jean, les 4 évangélistes. Donc ça fait 4 groupes, un groupe par évangéliste. Je vais vous donner aussi de quoi écrire. Après on pourra retourner sur ces chaises respectives. Donc un groupe ici sur Jean. N'hésitez pas à changer de place s'il le faut. Un groupe sur Marc. Vous avez de quoi écrire? Sinon j'ai un groupe ici sur Matthieu. Ok, je vous invite à regagner votre place. On va clôturer ensemble pour mettre les idées en commun. Même si on n'a pas entièrement fini, ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Marouchka, c'est bon? On a les grandes idées, c'est très bien comme ça. Ok, donc on va maintenant mettre les idées en commun. Pour l'évangile de Matthieu, qu'est-ce que vous avez trouvé au niveau du lieu, moment, personnage et fait? C'est qui? Voilà, super. Pour le lieu, c'était en Italie. Ok, Le moment, c'était à table, dans une maison. Dans la maison aussi, moi j'ai l'épreuve, donc c'est ça le moment, vous allez à table. ok, Pour les deux personnages, on avait qui était Jésus et femme, donc la femme qui l'a oui, moment, et puis ses disciples et Simon le lépreux. oui, forcément. Et puis les faits, c'est un peu lors de ce qu'on vient de citer, c'est que la femme est partie au moindre avec le parfum, et que les disciples s'étaient indignés contre cela, et c'est là que Jésus leur a fait un petit projet. Ok, ça donne plus ou moins ceci. Pour la première version. Ok. La deuxième version, alors pour le moment, j'ai été moi plus précis par rapport à plus ou moins au texte. C'était 1 semaine environ avant la mort de Jésus. D'accord? La deuxième version, Marc. C'est vous? La maison du lépreux, Ok, là ça ne change pas. le moment, on avait aussi le repas. Oui, mais c'est dans la même idée, de toute façon c'est bon. Le personnage Jésus, Simon le lépreux, la femme et
Ah, mais c'est très bien, c'est très bien. Moi, j'avais mis autre personne, mais oui, c'est pas plus mal. Et pour les faits, ben, ça c'est un peu une séduction, mais ils mangeaient puisqu'ils étaient à table. Oui. Ils mangeaient au repas. Supposé, oui. La femme qui entre et qui répand le parfum sur la tête de Jésus, et quelques indignés qui justement qui s'offusquent pour le gaspillage, Uh-huh. le geste de la femme qui en fait l'aggrave dans l'histoire, Jésus lui dit que ce geste-là va l'aggraver, mais Jésus aussi peut le reprendre en disant que ben, son geste il est prémonitoire, donc il ne peut pas la C'est ça. critiquer pour ça, mais l'encourager. C'est ça, il leur donne un autre sens en tout cas. Parfait, nickel. On voit que Marc et Matthieu sont très très proches, hein? Presque identiques. Ok, Luc, qui a fait Luc? Ça c'est... Ok, super. Donc, du coup, pour Luc, on a dit le lieu, c'était dans la maison du pharisien. Ah, ok, donc là il y a déjà une modification. C'est plus Simon le lépreux, mais pharisien. Ensuite, ce qui est du moment, c'était durant son ministère, celui de Jésus. Ok, Parmi les personnages, il y avait Simon le pharisien, Jésus et la femme pécheresse. oui, Et ce qui est des faits, c'est que Jésus va prendre le repas avec le pharisien. Ensuite, la femme pécheresse va arriver, elle va mettre du parfum sur les pieds et mettre aussi de l'onction. ok, Et pour ce qui est du reste, Jésus va présenter sa parabole et va nous démontrer que cette femme aime beaucoup, donc elle sera beaucoup pardonnée. tout à fait. Et on voit qu'ici chez Luc, on a le même récit, mais décliné complètement différemment. Déjà, c'est plus la tête, mais c'est les pieds. La conclusion de Jésus elle va être différente aussi. Ce ne sera pas forcément associé avec sa mort. Et puis, on parle d'une femme pécheresse qui n'apparaissait pas forcément avant. On parlait simplement d'une femme, sans préciser s'il y avait un état de pécheur ou pas avant. Et Jean, la version de Jean, Alors, le mieux, c'est à Béthanie. on a triché, Non. Oui, j'ai changé tout à l'heure. comme un bon scribe, c'est bien. Alors, c'est Béthanie. Le moment, c'était 6 jours après le Pâques. Ok. Oui, Et le personnage, c'est Jésus, oui, Lazare, Marc, Judas et Marie. d'accord. Et alors, les faits, c'est loin les pieds de. Enfin, Marie qui voyait les pieds de Jésus. Et qui les essuie avec ses cheveux. Ok, Donc, Judas aussi qui se plaint de pourquoi n'a-t-on pas, en disant pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres. voilà. Mais en réalité, c'est pas C'était pas son intention, hein. Tout à fait. Et là, on découvre quelque chose sur Judas. Donc, les disciples qui s'indignaient, maintenant, ça devient que Judas. Il y a déjà une nuance. Et on donne une intention, une motivation particulière qui détournait un peu les fonds de la caisse. On précise que c'est pas n'importe quelle femme, mais c'est Marie, donc sœur de Marthe et de Lazare, d'accord? Donc ça, c'est aussi un élément important. Et donc, forcément, c'est dans la maison de Lazare. D'accord? Donc, toujours à Béthanie. Il n'y a que Luc qui parlait éventuellement de Capernaum, on ne sait pas exactement, mais Béthanie revient souvent. OK? Et là, on voit qu'on a, pour le même récit, 4 versions différentes. Mais laquelle va-t-on choisir? Laquelle est la bonne? Laquelle est la réelle? Luc, probablement. Ah, Mais non, c'est Luc, c'est pas présence. Il a fait des recherches. oui. Alors justement, ça pourrait être compris dans l'autre sens. Parce qu'il n'était pas présent, cette version est moins crédible. Et Jean, si c'est bien Jean qui l'a fait, qui l'a écrit, bon voilà. Carrément, il a fait des recherches. Oui, oui, bien sûr. Il a choisi. Il dépend de ses sources. Mhm. Probablement, probablement. Et comme vous voyez, dans la rédaction, le rédacteur va devoir faire un choix. Est-ce que je vais dire ça ou ça? J'ai entendu 2 versions. Laquelle est-ce que... Peut-être parfois on mixe pas. Et en fonction de ce qu'il veut transmettre comme message, il va appuyer, par exemple, Judas, c'était important pour Jean de spécifier qu'à un moment il vole. Ben, c'est le moment super. Peut-être qu'en réalité, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais pour lui, c'est le moment super dans le récit pour le mettre. Comme ça, le lecteur comprend que, ah, Judas, en effet, avant d'arriver à trahir Jésus, c'est parce que déjà au départ, il y avait quelque chose. OK? On voit ça aussi dans les journaux par rapport à des faits divers. Oui, Les témoins, voilà. telle chose, Ils ont assisté à la même chose, mais ils n'ont pas vu exactement la même chose. Bien sûr. Exactement.
Et c'est là où on voit dans le texte la diversité qui est importante. Dieu n'est pas contre cette diversité. Il y a cette coexistence de textes différents, de versions différentes dans la Bible. On est là pour les accepter et en même temps pour en bénéficier aussi. Parce que lorsque je lis Jean ou lorsque je lis Luc, mais j'aurai des éclairages différents et quelque chose qui, j'espère, sera plus nourrissant pour moi au final. Parce que sinon, je choisis Matthieu, mais j'exclus Marc, j'exclus Luc, j'exclus Jean, et tant pis pour les autres. Mais je perds quelque chose. Et je ne suis pas convaincu que le Seigneur attend de nous que nous puissions couper dans ce texte qui est toujours là pour nous nourrir. Alors, on pourrait le faire sur un élément plus important comme la résurrection de Jésus, où c'est vraiment aussi flagrant. Il y a juste le lieu et le moment qui ne changent pas, mais le reste, il y a pas mal de versions différentes. Donc, c'est aussi intéressant. Faites l'exercice si vous le voulez tranquillement à la maison. Mais j'aimerais maintenant focaliser sur une compréhension particulière du concept de vérité. Qu'est-ce que la vérité? Et j'ai été voir le dictionnaire, le Robert, qui dit que c'est une connaissance conforme au réel. Ça doit être la réalité, ok? Ça s'est passé comme ça. Et alors, on va mettre ça en opposition avec erreur, avec ignorance, même mensonge. Donc, soit c'est vrai, soit c'est mensonge, soit c'est vrai, soit c'est faux, soit c'est vrai, soit c'est erreur. Vous voyez le truc? Ça, c'est dans la compréhension que l'on a aujourd'hui par rapport à ce concept de vérité. Donc, la vérité dans le sens occidental du terme, de la compréhension. Ok? Mais dans la compréhension hébraïque, peut-être, on va me corriger, le terme « émet », ça veut dire vérité, mais pas que. C'est aussi, vous voyez, tous les sens qui sont derrière, fidélité, fiabilité, stabilité, confiance, croyance. Ça vient d'un terme, c'est lié à Amen, qui lui-même peut être traduit par Amen, quand on fait à la fin d'une prière, parce qu'on croit à ce qu'on dit. C'est sûr. Ok? Donc ça, c'est vérité. Émet est lié à quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Ce n'est pas un terme qui est intellectuel. La vérité, dans le sens, c'est une connaissance, c'est quelque chose de cognitif, mais c'est plutôt un terme relationnel. Et là, c'est très différent. Dans l'approche hébraïque, la vérité implique une relation avec quelqu'un. Tu vois la différence? Donc, si je comprends la vérité dans le texte biblique comme étant entrer en relation avec Dieu, tout d'un coup, le concept de vérité, il est très différent. Et c'est plus juste, tiens, il s'est passé quoi exactement avec la femme? C'est Marie de Magdala ou c'est Marie, la sœur de Lazare? C'est à Béthanie ou c'est à Capernaum? C'était un parfum sur la tête ou sur les pieds? Ça n'a pas d'importance. Parce que la vérité, ce sera de pouvoir rentrer en relation avec ce Dieu-là qui a permis que quelque chose se produise, à ce que quelque chose change à un certain moment. Et donc, ce n'est plus du tout dans le côté intellectuel. Donc, on est là pour entrer en relation avec ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, le véritable, avec un grand V, c'est notre Dieu. Donc, on voit tout de suite la différence ici entre la compréhension de la vérité dans notre approche occidentale et dans l'approche hébraïque. Et je rappelle, la Bible a des auteurs hébraïques, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, même si ça n'a pas toujours été écrit en hébreu. Et certains le connaissent déjà, ce petit leitmotiv, la Bible est là pour enseigner, pas pour renseigner. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de renseignement dedans, il y a des renseignements aussi dedans, mais l'objectif de la Bible est d'enseigner, de donner un enseignement, d'accord, pour qu'on puisse avoir quelque chose comme trésor qui nous pousse ensuite à passer à l'action. Et je dis ça parce qu'on tombe vite dans « il est écrit », le danger de la littéralité qui peut poser problème à un certain moment avec certains éléments. Et je vais te citer ici quelques exemples d'erreurs, de contradictions qui sont dans le texte biblique, mais qui nous montrent qu'en réalité, ben oui, ce n'est pas une vérité, mais c'est des vérités qui sont les unes à côté des autres. Le recensement du clan d'Adonikam par Esdras, Esdras chapitre 2, verset 13, et la version qui est donnée par Néhémie, son contemporain un peu plus âgé, un peu plus jeune, Néhémie 7, verset 18, on a 666 personnes d'un côté, 667 de l'autre côté. C'est le même clan, le même conte,
Et on dit non, il y en a autant qui sont partis, qui sont rentrés dans le pays, et l'autre donne un autre nombre. Lequel dit vrai? Donc il y a une erreur quelque part, sans doute. Ou alors Matthieu 27 qui va citer, qui dit qu'il cite Jérémie, et il donne la citation, mais quand on lit la citation, on sait que ça ne peut pas venir de Jérémie, ça vient de Zacharie, la prophétie de Zacharie. Donc ça pose problème, il y a une erreur quelque part. Oui, mais c'est la Bible, c'est Dieu qui l'a inspiré. Alors pour finir, c'est Jérémie ou c'est Zacharie? Quand on reprend le verset, on sait que ça vient de Zacharie, ça ne peut pas venir de Jérémie. Alors certains en théologie vont dire, oui, mais c'est parce qu'en réalité, Jérémie, c'était une grande figure du prophétisme, et donc à travers Jérémie, on voit tous les prophètes derrière. Donc en citant Jérémie, on cite tous les prophètes qui sont après lui. Ok, possible. Je ne dis pas que ça ne l'est pas, mais ça peut être aussi considéré comme une erreur. Il y a aussi, par exemple, Michal, donc la femme de David. On dit dans le texte qu'elle n'a pas eu d'enfant, dans 2 Samuel 6, 23. Et un peu plus loin, dans le même livre, 2 Samuel 21, verset 8, on dit qu'elle a eu 5 fils. Attends, mais tu viens de me dire qu'il n'y en avait pas. Et là, tu en as 5. À tel point que les scribes, instantanément, ils ont vu qu'il y avait un problème. Et quand ils ont commencé à traduire le texte en grec, donc les Juifs eux-mêmes, on était bien avant Jésus-Christ, ils se sont dit non, là il faut corriger, il y a une erreur. On va mettre Mérab, la grande sœur, la sœur aînée, comme ça pose plus problème. Mais on a retrouvé des versions antérieures avec Michal, donc des erreurs, il y en a dans le texte biblique. Mais est-ce que ces erreurs-là nous empêchent de rencontrer notre Dieu? C'est là où ça change. C'est parce que la Bible contient des erreurs, comme celle-là, je pense, que ça donne encore plus de crédibilité à l'acte de rédaction du texte biblique à partir d'un événement qui s'est passé, d'une rencontre entre le divin et l'humain. Et ça, c'est toute la beauté du texte. Il y a des contradictions, il y a des incohérences. Je ne vais pas tout citer ici. Peut-être la généalogie de Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice entre la version de Matthieu et la version de Luc. Jésus, si vous faites la lignée, il descend d'abord d'un côté avec David, forcément, c'est la grande figure royale, mais David et Salomon. Et dans l'autre version, c'est David via son fils Nathan, qui est moins connu pour nous. Mais on a ces deux versions qui sont là. Luc, Matthieu, contemporains tous les deux, on suppose. Et c'est quel fils? C'est via David et Nathan ou via David et Salomon? Il ne faut pas choisir. On ne sait pas en fait. Mais ce qu'on sait, c'est qu'au moins ça passe par David. Et à travers David, on a Abraham et on a Adam et on a... D'accord? C'était les personnages capitaux, fondamentaux, pour montrer que, oui, il a une figure aussi royale. Jésus, il vient de cette dynastie royale et il peut jouer ce rôle de Messie comme il était attendu en Israël à cette époque. Il y a des extrapolations aussi ou des impossibilités d'une certaine manière, comme par exemple le peuple de Sodome qui, lorsque Lot reçoit les anges, qui ne comprend pas tout de suite que c'est des anges, mais bon, c'est pas grave, et on dit que tout le peuple, jeunes et vieux, s'est assemblé devant la porte de Lot pour pouvoir lui faire du mal. Mais les villes à l'époque ne permettaient pas à ce qu'il y ait toute une ville, toute une population locale qui se mette devant une porte pour commencer à faire du grabuge. Ce n'était pas possible déjà physiquement, géographiquement. Mais si on le dit, c'est pour appuyer quelque chose. La ville, elle est versée dans le mal. Depuis les petites générations jusqu'aux grandes générations, la ville elle est déjà habituée à avoir un comportement qui est nocif. Alors on peut avoir le texte comme Jésus qui dit si tu pèches, il vaut mieux arracher ton œil droit plutôt que d'aller brûler en enfer, je ne sais plus comment c'était dit exactement, ou d'aller au paradis avec un bras en moins plutôt que d'avoir les deux bras, mais finalement tu vas nulle part. Hein? Est-ce qu'on va se couper le bras parce qu'avec celui-là j'ai tendance à frapper? On ne va pas le faire. Il y a un chrétien qui l'a fait à un certain moment. Pour les parties intimes, il a coupé, il a regretté après. Mais c'est clair qu'on voit déjà même que dans le texte que Jésus dit à un certain moment, il fait exprès de mettre des images fortes pour qu'on comprenne quelque chose, mais ce n'est pas nécessairement une littéralité, une application littérale qu'il faut réaliser. Voilà. Alors, il y a une falsification possible aussi dans Juge 18, verset 30, où on a Jonathan, fils de Gershom, fils de Moïse, dans une version, et dans une autre version, ce sera fils de Manassé à la place de Moïse.
En hébreu, ça s'explique très bien. Et donc, ce Jonathan-là a commencé à être prêtre de la tribu de Dan avec des idoles. Et ça pose problème parce que non, mais attends, c'est quand même le descendant de Moïse. Moïse, c'est une figure importante. Et probablement qu'à un certain moment, les gens ont eu du mal à accepter que Moïse soit quelque part attaqué à travers ce texte. Et donc, ils ont rajouté un N à l'intérieur des lettres du nom de Moïse. Et ça a créé Manassé. En hébreu, sans les voyelles, ça marche. Mais au moins, ils ont réglé leur problème. Moïse ne pouvait pas être, sa pudeur, son autorité ne pouvait pas être attaquée. Ok, ce qu'on remarque ici, c'est que la Bible, elle est plurielle. Ça, c'est un élément important. La Bible, elle est plurielle et donc il faut apprécier cette diversité. Et c'est notre responsabilité à nous de chercher le message qui est derrière les mots, pas juste se contenter de ce que le texte dit, mais d'aller voir un petit peu derrière ce que le texte révèle finalement. Pas juste les mots, mais le fond qui est derrière. Et j'aimerais terminer avec l'inspiration. Qui dit inspiration, on dit inspirer, on a le souffle qui va avec, et en hébreu comme en grec, le souffle et l'esprit, c'est le même terme, d'accord? Donc, ça va avec l'esprit, on considère l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Mais il y a différents types ou différentes compréhensions de l'inspiration. On peut dire c'est l'inspiration verbale, donc les mots sont inspirés. Les mots qui ont été choisis lorsqu'on a écrit le texte sont inspirés. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, on a l'inspiration de l'idée. Ce n'est pas la même chose. Je pense quelque chose, mais après, je vais traduire ça par des mots, forcément. Mais l'idée, elle est inspirée. Les mots, après, non. C'est déjà un autre niveau. Il y a l'inspiration qui est uniquement pour les manuscrits originaux. Ça veut dire que quand je fais une copie, c'est plus inspiré. On a déjà une modification. Ou alors, la copie, oui, mais pas la traduction. Et là, ça pose problème aussi. Jusqu'où va l'inspiration? Et il y en a qui vont aller jusqu'à ce que nous, en tant que lecteurs ou auditeurs, lorsqu'on lit le texte, on se l'approprie, il y a une inspiration aussi pour nous lorsqu'on le lit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a cité Luc tout à l'heure, qui faisait une recherche pour pouvoir écrire son texte, mais à aucun moment il ne cite l'inspiration. Alors nous, on n'a aucun problème à le dire, il a été inspiré pour pouvoir écrire ça, etc. Mais lui ne citera pas l'Esprit Saint comme ayant un rôle dans son acte de rédaction. Pourtant, on y croit quand même. Et Philon d'Alexandrie, qui est un juif du 1er siècle, va dire un truc intéressant. Il va considérer la traduction grecque des Écritures, donc l'Ancien Testament pour nous, et l'original, entre guillemets original, hébreu. Il va dire, en fait, les deux sont inspirés de la même manière. Et peut-être que c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre les choses. Ellen White a aussi regardé un petit peu certains éléments sur l'inspiration et comment le texte peut être à la fois le produit divin mais le produit humain. Et elle a mis des éléments très intéressants. Je vais lire ici que ce qui est en bleu, mais je peux vous donner les références si vous voulez tout à l'heure. L'individualité de ces différents écrivains. Donc ils sont eux-mêmes autonomes, d'accord? Tout en dépendant bien sûr de quelque chose sur lequel ils s'asseyent. Le langage humain, un mélange de divinité et d'humanité. Il y a vraiment ce mix-là entre les deux, dans la manière dont le texte est apparu. Il y a l'erreur de copiste ou de traducteur, elle ne le nie pas. Probable pour elle, on a vu certains pour nous. Les hommes sont inspirés, on parle de langage humain, donc ce n'est pas un langage divin. Donc qui dit langage humain dit imparfait, donc peut-être aussi des erreurs. Ce ne sont pas les mots de la Bible qui sont inspirés, ça aussi c'est très intéressant, mais les pensées. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? J'aimerais relever ici 3 mots importants. C'est pluriel, vérité et vivante. La Bible est plurielle parce qu'il y a plusieurs textes. Il y a plusieurs sources sur lesquelles on s'appuie. Il y a plusieurs révisions. Et donc, pour nous aujourd'hui, plusieurs même traductions. Donc, ça veut dire plusieurs interprétations possibles aussi. La Bible, elle est plurielle. Vérité parce qu'il n'y a pas inhérence dans la Bible. Il peut y avoir des erreurs. La Bible n'est pas que erreur, heureusement, mais la Bible, à travers même ces erreurs-là, continue de révéler l'éthique divine. Et c'est là toute la beauté aussi. Donc, il n'y a pas une
vérités, mais il y a des vérités qui sont alignées les unes à côté des autres et qui toutes vont pointer vers la vérité d'une certaine manière, c'est-à-dire notre Dieu. Et c'est à travers ces vérités qu'on peut mieux comprendre le vrai, le véritable, le Dieu que nous avons. D'où le danger aussi de la littéralité, parce qu'on tombe vite dans le fanatisme lorsque on considère les choses de manière littérale, et donc on passe complètement à côté d'une vérité qui est transformatrice, puisqu'on rentre en relation avec Dieu, et donc elle nous transforme au fur et à mesure que je m'approche du divin. Et puis enfin, vivante, parce que on pourrait se dire, mais avec tout ça, la Bible, elle a quelle pertinence encore aujourd'hui? Est-ce qu'elle est encore utile, notamment avec toutes ces contradictions qui peuvent être à l'intérieur? Mais aujourd'hui encore, on peut en tirer des graines de la bonne nouvelle qui peuvent encore germer dans notre vie, dans les vies de ceux qui nous entourent. La Bible a toujours ce rôle de lumière, ce rôle de vie. La parole, elle est vivante, elle n'est pas enfermée dans des mots qui sont figés, qui ne peuvent plus bouger, mais elle a un impact sur le lecteur, sur l'auditeur, pour justement transformer positivement sa vie. D'où 2 Timothée 3,16 qui le dira avec ces mots: car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Et c'est là tout l'objectif de la parole qui est là, du texte que nous avons encore aujourd'hui et qui a encore un grand bout de chemin à faire avec nous. Merci pour votre participation.